Cher signe de la balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom des oracles et tarots que j'utilise, vous avez mon adresse mail pour les consultations privées et bien évidemment mon site internet. Je vous invite également ce mois-ci à aller découvrir la chaîne Les Messages de Violette. C'est ma petite voisine, elle vient d'ouvrir sa chaîne. Donc merci à vous de vous abonner, de liker ses vidéos pour l'encourager à continuer. Voilà. Et puis de liker ma vidéo aussi. Faut pas oublier non plus. C'est important les petits likes. Surtout si vous laissez pas de commentaires, voilà, au moins mettez un petit pouce. Ce serait sympa. Allez, on y va les balances. L'énergie principale qui va dominer votre mois, eh bien écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal. Visiblement, vous allez passer de très belles journées. On est sur un grand changement de la liberté, la fin d'une longue période difficile si tel a été le cas. Rencontres, rendez-vous, séduction, opportunités, choix. On est sollicité, on plaît. On arrête la guidance. On laisse ça comme ça. C'est bien là comme ça. Alors, là on a des prises de décision concernant des actions, concernant des projets. Mais on a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir pardon, seul. Là, il y a des décisions importantes à prendre. Ces décisions importantes, elles sont pour amener un changement à votre vie. Mais avant de prendre ces décisions, on a besoin de se poser, on a besoin d'analyser, on a besoin de réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas procéder n'importe comment, pour ne pas non plus que ça parte dans tous les sens. Donc, on a besoin de tout cadrer, voyez ? Il y a besoin de tout cadrer. Vous êtes lucide, vous êtes lucide. Vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps tout ça. Vous allez y voir très clair. Oui, très clair même, on peut le dire. Très rapidement. De toute façon, peu importe le temps que vous avez à prendre pour la réflexion, pour prendre cette décision ou ces décisions, j'ai pas l'impression qu'il y en a qu'une. Je pense qu'il y en a plusieurs. Vous savez très bien où vous allez, ce que vous faites, il n'y aura pas d'erreur. Il n'y aura pas d'erreur parce que vous savez, je pense, comment procéder, comment faire pour avancer, pour arriver à atteindre votre but, pour réussir tout ce que vous entreprenez. C'est normal puisque vous avez pris le temps de réfléchir. Donc, c'est pas quelque chose à la légère, ça, c'est quelque chose qui pour moi mijotait déjà depuis un petit moment. Ces décisions sont un besoin parce que on ne veut pas rester. Il manque quelque chose pour, voyez, qui est du peps là. il manque une action, il manque, ouais, il y a. Alors, je vais pas dire que vous êtes en manque, c'est pas ça. C'est plus que comment je pourrais exprimer? Je trouve plus mes mots. Vous ne voulez pas rater. Vous ne voulez pas investir si ça ne vous rapporte rien. Vous ne voulez pas perdre d'argent. Vous ne voulez pas vous investir pour une cause ou par rapport à quelqu'un si il n'y a pas, je ne vais pas dire un intérêt, mais il faut que ça apporte quelque chose, pas forcément à vous, mais aux autres autour de vous, voyez ? C'est ça. Et tant qu'en fait, vous ne savez pas le fin mot de l'histoire, tant que vous n'êtes pas sûr que c'est quelque chose qui va être une réussite totale, il y a besoin de réfléchir, quitte à changer les plans s'il le faut. Voyez ? Vous êtes comme ça parce que voilà, vous ne voulez pas être déçu, vous ne voulez pas non plus décevoir les autres.
Vous êtes aussi comme ça parce que peut-être que le projet, les décisions que vous avez à prendre, elles ne sont pas pour maintenant, mais elles sont pour plus tard, ou en tout cas, elles ont un intérêt sur du long terme. Là, bon, on retrouve notre désir, on retrouve l'espoir qui est là. Mais il y a aussi que par rapport à ce que l'on désire, on veut être sûr qu'il y aura de l'espoir derrière. C'est ce que je viens de vous dire. Pour moi, c'est... je ne vais pas dire que vous préparez parce que pour moi, c'est déjà là. Mais avant d'investir, avant de... Ouais, c'est ça, c'est avant de s'investir, on veut être sûr qu'on ne va pas se tromper. On veut être sûr qu'on ne va pas être trahi. On veut être sûr de pouvoir faire confiance. On veut être sûr que ça va nous rapporter quelque chose derrière, voyez, dans le futur. Vous recherchez les choses justes. Encore une fois, il y a des décisions à prendre concernant des grands changements et c'est avec force et détermination que vous allez vous investir et réussir tout ce que vous voulez concrétiser. Votre mois de juin, il est beaucoup dans la réflexion, dans le mental, mais ce sont des bonnes réflexions, ce sont des bonnes questions. C'est pas quelque chose qui va être contraignant ou c'est pas une prise de tête là. C'est pas de l'inquiétude. Oh, peut-être un petit peu de stress, mais très léger. C'est juste que voilà, on réfléchit. Et une fois que vous aurez bien analysé, réuni tous les éléments, que vous serez sûr de ne rien perdre et que ce sera bien, ben là vous allez foncer. Et ça annonce de très très bons moments, de très bonnes nouvelles, de très bons moments. Mais je pense que le résultat final, il sera pour plus tard. Alors, quand je dis plus tard, c'est peut-être juillet, c'est peut-être août, c'est peut-être septembre. Mais je sens un projet lointain. C'est comme si vous prépariez votre avenir, vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Alors, on regarde le sentimental avec 3 interprétations et on commence avec vous, les balances célibataires. Ensuite, on fera les couples et les relations compliquées et triangulaires. Donc, balance, juin 2022, pour vous, les célibataires. Que va-t-il se passer pour vous, les balances? Oh, quelle chance! Alors, une chance, une occasion, une opportunité va se présenter à vous. Du côté sentimental, on peut oublier les petits chagrins, on peut oublier les tracas, on peut oublier tout ce qui a été négatif dans votre vie, les anciens schémas. Le passé reste derrière et on avance sur du renouveau. On accepte, on accueille peut-être cette nouvelle histoire. On se donne les moyens de pouvoir saisir sa chance. On se donne les moyens de créer des opportunités pour éventuellement rencontrer quelqu'un. Ou on saisit sa chance pour soi-même aussi, pour rester célibataire. C'est possible aussi. En tout cas là, plane le mystère. Plane le mystère. Peut-être aussi que vous allez jouer les mystérieux ou les mystérieuses. Vous n'allez pas dévoiler tous vos secrets, les balances. Parce que vous voulez être sûr que les fondations seront solides. Vous allez discuter, mais juste ce qu'il faut. Vous ne direz pas tout. Vous ne direz pas tout sur vos intentions. Vous ne direz pas tout sur vos projets. Vous ne direz pas tout sur ce que vous ressentez. Parce que ce que vous attendez, c'est le coup de cœur.
C'est le coup de cœur, c'est le miracle. Et ce qui vient à vous, eh ben, c'est votre vœu, c'est votre souhait qui va se réaliser. Le miracle que vous avez attendu, alors peut-être que ce sera plus sur cette fin juin, peut-être mi-juin, fin juin. Mais ce petit miracle, cette occasion, cette opportunité de pouvoir éventuellement rencontrer quelqu'un, là, je pense qu'un vœu peut être exaucé. Mais même si ce vœu est exaucé, vous resterez sage. Vous resterez dans la sagesse. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un, les célibataires, mais c'est pas pour autant que vous allez tout de suite faire des projets et vous enflammer en disant c'est l'homme ou la femme de ma vie. Non. Ce sera une chance, une opportunité. Ce sera une belle rencontre certainement. Mais on va y aller tranquille. Peut-être que rien ne sera consommé sur ce mois de juin. Ça viendra peut-être après. Là, ce qui est important, c'est que vous, je pense que vous avez un cycle à finir. Alors, peut-être parce que la cigale, elle travaille beaucoup. Bon, c'est pas autant que la fourmi. C'est la fourmi qui travaille beaucoup, c'est pas la cigale. Non, mais là, il peut y avoir un petit peu de paresse. De paresse. On ne veut pas s'investir de trop, on ne veut pas trop donner, on ne veut pas trop divulguer pour ne pas être déçu encore et encore peut-être. Et on attend peut-être aussi, je parlais de travail, mais c'est pas anodin. C'est peut-être aussi parce que vous avez d'autres priorités, vous avez d'autres activités qui vous prennent beaucoup de temps. Et tant que ça, ce n'est pas fini, tant que vous n'avez pas clôturé vos ambitions, vos projets, ce que vous avez à faire, vous ne voulez pas mélanger, peut-être vous ne voulez pas mélanger amour et travail, mais vous ne voulez pas vous investir, ou vous ne pouvez pas peut-être vous investir à 100% dans une relation tant que ça, c'est pas terminé. Pour d'autres, par contre, il est possible que ce soit une relation dans le professionnel et que vous ne vouliez pas mélanger le travail avec vos amours, votre vie privée. C'est possible, hein. Si je l'ai dit, c'est que ça devait sortir. Vous verrez, vous verrez. Mais belle rencontre quand même, avec une possibilité, quelque chose que vous n'attendez pas, qui arrive par surprise. Mais il faut attendre. Il y a quelque chose à clôturer avant de concrétiser. Pour vous les balances qui êtes en couple, eh bien, pareil. Enfin, pareil, oui et non. Là, on est sur une chance, une opportunité à saisir. Cette chance, cette opportunité, c'est pour pouvoir se débarrasser de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose que l'on doit clôturer. Pardon. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de questions. On ne sait pas comment on peut faire pour que voilà ça fonctionne, pour que ça se passe bien. Je ne pense pas que ce soit au sein de votre couple. Moi, je pense qu'on est plus sur un projet, tout comme pour les célibataires. Il y a quelque chose à clôturer, à finir. Alors peut-être que actuellement tous les deux, vous avez un travail très prenant. Peut-être que tous les deux, vous avez des projets, mais vous vous posez beaucoup de questions de savoir si, voilà, on le fait, on se lance pas. En tout cas, voilà, il y a des échanges, il y a de la communication, mais pour le moment, tant que l'on n'est pas sûr et certain, eh bien, on ne fait pas grand-chose, d'accord ? Ensuite, vous allez quand même découvrir tout ce que vous ne savez pas, parce que vous allez vous en donner les moyens, et puis à deux, moi je dis toujours, seul, on va plus vite, mais à deux, on est plus fort. Miracle. Vous êtes deux à vous soutenir. Il faut juste maintenant, une fois que tout ça, ça sera mis en place, que vous ne poserez plus de questions, que tout sera bien, il n'y aura plus qu'à attendre que quelque chose se termine pour pouvoir commencer. Voilà. Alors, ça peut être, je vais prendre un exemple, vous êtes en train de faire construire votre maison, voilà, ok, il y a encore plein de questions, il y a peut-être des retards sur le chantier, je ne sais pas, des choses comme ça, et puis comment vous pensiez l'avoir là ce mois-ci, non, ce sera peut-être sur le mois de juillet, vous voyez, c'est un exemple pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez bien. Donc vous serez obligé d'attendre, évidemment, que la maison soit terminée avant de pouvoir emménager. Vous voyez, alors ça, j'ai pris l'exemple de la maison, mais ça peut être autre chose.
Ça peut être si vous quittez votre job, s'il y en a un des deux qui est muté, enfin, on ne peut pas déménager tant que, voilà, on n'a pas fait le préavis. Enfin, ça peut être plein de trucs comme ça, mais là, c'est un projet à deux. Pour vous qui êtes en relation compliquée ou en triangulaire, chance opportunité à saisir. Alors là, par contre, moi, je pense que c'est ailleurs, que c'est avec quelqu'un d'autre. Mais on ne se lance pas. On ne se lance pas. Pourquoi? Alors, pour moi, vous avez une autre proposition à l'extérieur, donc en dehors de votre couple. Mais pour le moment, on ne fait rien parce qu'on ne sait pas si l'autre personne, elle est fiable ou pas. On ne sait pas si notre petit secret sera divulgué ou pas. Et je pense aussi que vous n'êtes pas prêt, pas prête à quitter la personne avec qui vous êtes en triangulaire ou en relation compliquée. Donc, je pense que quelque part, vous attendez ce miracle, vous attendez ce déclic, vous attendez peut-être une communication qui ne vient pas ou qui va être lente, qui ne viendra pas en tout cas aussi rapidement que ce que vous le souhaitez, histoire de savoir si l'autre personne, elle est fiable ou pas. Bon, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais bon, vous avez compris. Et attendre aussi peut-être qu'une ancienne relation se termine. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. On attend de voir comment ça va se goupiller, comment ça va se passer, quelles décisions on va peut-être prendre. Est-ce qu'on reste en triangulaire? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on reste dans cette relation compliquée ou est-ce qu'on saisit cette chance, cette opportunité avec quelqu'un d'autre? Grand point d'interrogation. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, ça bouge pas beaucoup au niveau sentimental, mais il y a quand même cette occasion et cette opportunité qui est là. Maintenant, seul vous pouvez prendre la décision. Mais même si vous vous lancez dans une nouvelle relation, je pense qu'il va falloir de la patience, attendre que dans votre cœur, dans votre tête, l'ex ne soit plus présent, si vous voulez que ça fonctionne après. Alors, on y va. Ça évite les retours comme ça. Un petit message d'égrégé. Alors, on fait un petit zoom. Donc là, on a un souhait, un rêve, un désir avec une femme ou vous en tant que femme. Ce rêve, ce désir, il devient lourd, il devient pesant. Il y a de l'attente. Pas évident. Mais on est quand même très attaché à tout ça. On y tient. Il y a peut-être de l'attente au niveau des papiers. On attend de signer. On attend un engagement. On attend un contrat. On peut avoir peur d'être trahi. Il se peut qu'il y ait du retard au niveau administratif. On vous a peut-être menti. On vous a fait croire à quelque chose. Ça ne s'est pas fait. En tout cas, ça reste pas longtemps, puisque c'est très vite élucidé, je vous l'ai dit tout à l'heure dans les tirages. Là, on revient sur quelque chose de plus tendre, de plus câlinou, et on a de la distance. Alors, je suis obligée d'en reprendre. Alors, donc, par rapport à un voyage, à un déménagement, quelque chose auquel vous tenez, qui concerne quelque chose où on est très fidèle, on y tient à ça, on y tient. Déménagement, voyage. Il y a un problème au niveau administratif, au niveau des papiers, d'accord? Mensonge, trahison, promesse pas tenue. C'est l'un ou l'autre, ça peut être un retard, tout simplement. Ne pensez pas tout de suite, voilà. Mais oui, ça peut être un retard avec une promesse non tenue. On vous a dit que vous aurez le papier la semaine prochaine. Finalement, vous l'avez que le mois d'après. Bon, bref, vous avez compris. Là, on a quelque chose qui revient avec les échanges, vous voyez. Donc moi, je pense qu'il y a eu un bug au mois de mai, peut-être début juin, petit bug avec les papiers, mais la communication revient juste derrière. Vous voyez, il y a le retour à la communication. Donc, un engagement qui n'a pas été fait, là, revient. On exprime ses blessures, on exprime ce qui nous travaille, les questions qu'on se pose. Et là,
une fois qu'on a toutes les réponses, qu'on a mis toutes les choses au clair, là maintenant, on peut se diriger vers ce que l'on veut, atteindre sa cible, droit au but, dans le mille, on accomplit et on réussit. Donc là, pour moi, c'est vraiment un petit bug. C'est le bug informatique. C'est un bug informatique. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se concrétise et c'est un très joli mois pour vous, les balances. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. N'oubliez pas les petits pouces bleus, c'est très important pour la chaîne. Et puis, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Bye, au revoir, à bientôt.